Bonjour à tous, c'est Arsène. Donc aujourd'hui pour mon premier tuto. Premier tuto que je vais consacrer à Sony Vegas Pro 12. Donc un logiciel de montage vidéo qui est sorti il n'y a pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donc voilà, Sony Vegas Pro 12. Que vous pouvez acheter ou après télécharger, craquer comme vous voulez. Quand on arrive sur Sony Vegas Pro 12, donc après vous pouvez placer les objets où vous voulez. Mais généralement vous avez la prévisualisation à droite, la timeline en bas. Après votre média de projet, explorateur, effet vidéo et générateur de médias ici. Voilà, là vous avez vos transitions. Alors moi j'ai mis ça comme ça. Hein. Après vous pouvez les placer où vous voulez. Voilà, pour régler tout ça, c'est pas compliqué. Vous avez dans l'affichage ici, et vous choisissez ce que vous voulez, où vous voulez mettre. Donc voilà, après vous pouvez aussi par exemple les sortir. Ça c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc on a une timeline ici, donc on a ici notre piste vidéo et là notre piste audio. Pour en rajouter, c'est pas compliqué, c'est un clic droit, insérer une piste audio ou une piste vidéo. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous faire un petit exemple des petites bases de Sony Vegas. Donc vous allez, une fois que vous êtes ici, vous allez sur média de projet ici, et vous allez cliquer sur la importer média. Donc voilà, apporter des fichiers audio et vidéo dans la fenêtre média du projet. On clique dessus. Donc voilà, donc on arrive. Donc on peut importer vidéo, photo, son. Pour l'instant on va commencer avec une vidéo. N'importe. Donc elle arrive ici. Donc là en fait ici on va voir toutes les vidéos, photos, texte, musique qu'on va mettre dans notre vidéo. On place notre vidéo. En fait non. Vous pouvez la placer où vous voulez. Donc là on va le placer à 0 le début. Donc voilà. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'une vidéo, on peut régler plusieurs choses dessus. Donc on peut régler l'opacité. Mais ça, j'utilise pas trop. On peut aussi régler le son de la vidéo. Hop, l'éteindre, comme on veut. Voilà. Déjà, on va commencer par ça. Ensuite, on peut rogner une vidéo, comme sur une image, mais là, c'est la durée. Donc, par exemple, vous venez vous mettre sur la fin, et vous avez une petite icône qui met découper la fin de l'événement. Donc, vous cliquez, restez clic gauche, et vous bougez. Et là, hop, on va la laisser ici, elle est bien. Voilà. Pareil, vous pouvez faire vers l'avant. Voilà. Vous avez votre vidéo. Ensuite, votre vidéo, vous pouvez la faire arriver en fondu. Donc vous venez ici, décalage de fondu. Voilà, vous glissez. Donc plus vous étendez, vous allez étendre, plus ce sera long. Et bien l'inverse. Donc ici, donc on se met là. Voilà, on voit que ça arrive en noir. On peut faire pareil pour le son. Donc voilà. Après on peut faire pareil à la fin, hein, pour que ça parte en fondu. Excusez-moi, voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça sur votre vidéo, on peut déjà faire pas mal de choses. Ensuite, on va accélérer ou ralentir la vidéo. Donc, pour ralentir, c'est pas compliqué. Vous mettez sur la fin, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez clic gauche et vous étirez, vous étirez, vous étirez. Vous pouvez pas, de toute façon, vous pouvez étirer à 4 fois le temps de la vidéo. Donc on va étirer là, alors ça donne. Donc voilà. On voit ce que ça donne. Donc hop, on revient en arrière. Pour accélérer, par la logique, il faut raccourcir la vidéo. Donc pareil, contrôle, clic gauche, et voilà, on fait ça. Hop. Voilà, donc ça accélère. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que si on veut seulement qu'une partie de la vidéo soit ralentie, on va sur le point de la vidéo. Donc moi, je veux que quand c'est le saut du gars, là. Hop, on appuie sur le bouton S. Voilà, on a deux vidéos maintenant. Excusez-moi. On a deux vidéos. Voilà. Donc moi, je veux que ce soit à partir d'ici. Donc voilà, maintenant je vais à l'autre bout. Voilà, la fin de son saut. Donc S. Excusez-moi. S, voilà. Maintenant, on sépare les autres vidéos. Hop. Et donc là, on va la ralentir. Donc on fait pareil. CTRL clic gauche, on étend. Et là, on va coller juste à côté. Et là.
Voilà, on voit bien que c'est juste une partie qui est, enfin, quoi que j'aime pas assez étendue, je pense. Après, voilà, hop, voilà, on voit bien. Donc vous pouvez faire de même pour accélérer, hein. Voilà. Ensuite, votre vidéo, vous pouvez, comment dire, vous pouvez faire des fondus. Donc, retournez dans votre truc, prenez une autre vidéo, prendre celle-ci, vous l'amenez, allez où? Ah non, je me suis trompé. Voilà. Donc, on l'amène. Hop, on va la passer là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait des fondus. Donc, c'est-à-dire que quand on superpose une vidéo sur l'autre, comme ici, vous voyez, il y a une espèce de croix là en fait. Donc là, il y a un petit peu, un peu beaucoup. Voilà, ça fait ça, regardez. Voilà. Donc une belle fondue. Voilà. Donc ensuite, on peut, ce qu'on va faire un sens inversé. Donc pour faire un sens inversé sur la vidéo, c'est-à-dire que là, le gars, on le voit arriver, ben nous, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ça fasse ça. Zap là. Voilà. Donc il faut faire clic droit sur la vidéo et inverser ici. Cliquez. Là, vous avez votre petite flèche, vous dites que vous êtes en mode inversé. Voilà. Donc après, à partir de tout ça, vous pouvez quand même faire pas mal d'effets. Mettre des accélérés en sens inverse, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc je vous ai déjà appris pas mal de choses, donc les fondus, etc. Maintenant, ce que je vais vous apprendre, c'est de faire des petits effets. Donc des effets de la vidéo. Donc par exemple, celle-là, on va dire que je l'avais en noir et blanc. Donc je la clique dessus, je sélectionne ma vidéo. Je vais dans ici, effets vidéo. Donc vous voyez, vous avez plusieurs petits effets. Voilà, vous avez des 3D, des luminosités, des contrastes. Après, des certains endroits où vous voulez qu'il y ait plus de lumière. Donc là, moi, j'ai cliqué sur noir et blanc. Je veux noir, et blanc, 100%. Je le prends. Et je glisse sur ma vidéo. Voilà, donc là, notre effet de l'événement vidéo. Et on voit que notre noir et blanc est coché. Donc voilà. Le noir et blanc est là. Ensuite, vous pouvez mettre les effets que vous voulez. Il y en a plusieurs. Hein. Mais c'est ça de mettre trop d'effets sur une vidéo. Parce qu'après, ça rend pas bien. Voilà. Donc maintenant, après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des transitions. À la place de mettre que des fondus, vous pouvez mettre d'autres types de transitions. Donc par exemple, là, je vais prendre une cascade 3D, je la choisis, et je vais la mettre sur le bord. Vous voyez, en dessous de la souris, il y a un petit plus. Vous le positionnez. Votre cascade 3D est sélectionnée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, aucune idée, hein, vous avez une équipe, vous avez une team, j'en sais rien, moi, de moto, trottinette, skate, vélo, tout ce que vous voulez. Si par exemple durant vos vidéos, vous voulez mettre une petite image logo, je sais pas, sur le côté ici, en bas, sur le jump par exemple. Bon, je prends une image complètement débile, hein, mais voilà, c'est pas ça. Vous avez parlé dans le média de projet. On prend cette image là, hop, on l'ouvre. Allez ici. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est insérer une nouvelle piste vidéo. Clic droit, insérer une piste vidéo. Donc si par exemple vous voulez mettre une image par au-dessus de la vidéo, il faut toujours votre piste vidéo sur laquelle vous allez mettre votre image soit au-dessus de la piste vidéo où il y a les vidéos. Vous avez compris? Donc je répète. En gros, si vous voulez mettre une image au-dessus de votre vidéo, il faut que la piste vidéo sur laquelle vous allez mettre l'image soit au-dessus de la piste vidéo où il y a vos séquences. Donc voilà. Donc on la glisse. Hop. Voilà. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant. Donc là on voit que c'est en gros. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben c'est qu'en fait l'image a toute pris la vidéo. Donc on va aller ici là sur l'image, on clique sur l'image et on va sur panoramique et recadrage événement. On clique dessus. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop rétrécir la taille de l'image. De toute façon elles sont vraiment tout petites. On va la mettre ici. Bon c'est vraiment une image béton, après vous pouvez la mettre où vous voulez, hein, la réduire, la taille, la tourner. Tout ce que vous voulez. Donc on la voit vraiment ici très bien. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant je vais vous apprendre à mettre des comment dire, de créer un peu des intros, des petites pas des intros mais des textes, des choses comme ça.
Donc vous allez ici dans générateur de médias. Donc là vous avez média projet, effet vidéo, la générateur de médias. Donc sur celui-là vous avez plusieurs styles. Vous avez les couleurs unies, donc qui sont en fait des images, une couleur simple. Les damiers. Bon ça c'est après comme vous voulez, on peut utiliser, mais perso je l'utilise pas. Dégradé de couleurs. Donc là comme dans les films, les génériques de fin. Après vous pouvez régler comme ce que je vous montre après. Donc là des textures de bruit. Voilà. Et là les titres et textes. Alors ces titres et textes, voilà, vous voyez l'aspect. Donc ça c'est bien, et aussi les textes comme ça. Donc on va commencer par un titre et texte. On va en prendre un qui est sympa. Qui est... C'est pas chute des mots. C'est flotter et désempiler. Voilà. Donc une fois que vous passez, directement sous la page générateur du média, qui va vous permettre de créer votre texte, la couleur, la taille et la police. Bon, gras, italique, choses comme ça. Donc on sélectionne, on enlève ça, on va mettre... Non, on va mettre tuto YouTube. Donc voilà. Donc après vous sélectionnez votre texte, choisissez votre couleur. On va mettre un... Faut mettre un blanc, alors on va mettre un espèce de jaune là. Choisissez votre police. Moi je vais mettre celle-là. Police bien sympa. La taille. Mettez pas forcément une super grosse taille, hein. Vous pouvez mettre un truc normal. Donc on se met à 0. Et là on a notre truc, on le voit bien, qui apparaît et qui disparaît. Donc si vous trouvez que là elle est trop en bas au départ, vous voulez qu'elle soit ailleurs, on va faire comme notre image tout à l'heure. On va là sur panoramique et recadrage événement. On clique dessus. Et là, regardez. Hop, on le déplace de façon à plus la voir. Donc si vous voulez que votre image elle soit ailleurs, vous cliquez là sur générateur de médias et vous pouvez déplacer, voilà. 0. Faut encore le descendre un peu plus en bas, hein. Comme vous voulez. Donc voilà. Donc vous en avez plusieurs, ensuite vous faites ce que vous voulez, vous choisissez. Ensuite, si par exemple vous voulez mettre juste un texte sans effet, bah soit vous mettez le texte, prenez nombre 12, c'est pas mal. Voilà, donc là vous aurez juste la couleur au-dessus du noir. Soit vous insérez d'abord une couleur unie. On va prendre du rouge aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez régler votre rouge, bien noir. Voilà. Maintenant votre texte. Donc, comme tout à l'heure, hein, vous allez ici sur l'icône média généré. Vous choisissez votre texte. Bon, après, c'est tout le temps pareil. Voilà. Et durant votre vidéo, ce sera tout le temps ça. Vous pouvez mettre ça au-dessus d'une vidéo, c'est pareil. Imaginez qu'à la place de l'image rouge, ce soit une vidéo. Ça fait exactement pareil, vous rajoutez ça par au-dessus. Pour déplacer votre nom, le mot tuto, il faut le descendre en bas. Vous allez sur ici, panoramique et recadrage événement. Vous le déplacez comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est une fois que votre vidéo est créée, vous avez tout. Par exemple, mettre une musique. C'est un truc sympa, mettre une musique. Pareil, vous allez dans insérer, importer média. Vous allez dans musique. Enfin, où est-ce que vous avez votre musique, par exemple. Voilà, donc là, on va prendre une musique de C2C. Hop, Down the Road. Allez hop, c'est parti. Donc à l'appareil ici, comme je vous avais dit, vous avez tout. Vous avez votre texte, vos couleurs, vos vidéos, vos images. Et nous, on va prendre la musique. Pareil, on l'importe sur la piste audio qui est ici. De façon pas compliquée, la piste audio, c'est un petit haut-parleur ici qui se voit pas très bien. Voilà. Donc généralement, votre musique va se dédoubler. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Après, je sais pas, je vais faire un réglage. Donc quand c'est comme ça, vous supprimez la piste qui est en trop. Hein, voilà. Pareil, donc là, vous avez votre musique.
Donc voilà. Ensuite, vous pouvez pareil la faire apparaître en fondu. Vous pouvez aussi la couper en appuyant sur S, faire ce que vous voulez. Donc après, ça revient à peu près pareil que sur une vidéo ou une image. Vous pouvez la couper, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, que vous avez mis vidéo, image, texte, tout ce truc, et bien nickel, tout bien fait. Bah là en fait il est en format VEG, donc c'est en .vog, donc Sony Vegas. Mais nous on le veut en MP4, WMV, des choses comme ça. Donc pour mettre sur YouTube, des choses comme ça. Donc là ce qu'on fait, une fois que tout ça c'est fait, on va sur Fichier, hop, Rendre en temps, et vous choisissez. Donc vous en avez plusieurs. Donc là il y a pour les formats audio, donc vous avez par exemple le format Windows Media Vidéo 11. Donc c'est le .wmv qui est pas mal. Donc pour une vidéo sur YouTube, moi je vous conseille, après suivant l'appareil que vous utilisez, si votre appareil est en 720p ou en 1080p, c'est vous qui voyez. Moi le mien par exemple, il est en 720p, donc généralement je mets vidéo HD 720p 30p 6 mégabits par seconde. Cliquez dessus. Ensuite celui qui est bien, vous allez ici dans Main Concept AVC AAC, donc c'est MP4 ou .avc, et vous choisissez Internet HD 720p ou 1080. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Rendre, ça s'enregistre. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc si vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en fait, moi à la base, je fais pas de tuto, c'est mon premier tuto. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Si ça marche, je continuerai. Si ça marche pas, bah j'arrête, hein, malheureusement. Mais voilà, sinon après, vous pouvez vous abonner à la Tiefin Production sur Facebook. Je veux dire, aimer. C'est ma page de montage vidéo. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez lâcher un commentaire, liker, faites ce que vous voulez. Si vous avez des petites questions, me les posez. Je vais vous dire franchement, je suis pas ultra faire performance sur Sony Vegas Pro 12. J'ai quelques bases, enfin je veux dire j'ai des très bonnes bases dessus. Ensuite il y a toujours des trucs à apprendre forcément parce que c'est tellement, le logiciel est tellement super bien fait, etc. qu'on va toujours apprendre des choses. Donc voilà, donc posez-moi un commentaire. Si vous voulez des détails, des trucs, que je fasse une autre vidéo, dites-le moi, ça me fera vachement plaisir. Donc sur ce, salut les copains, allez, et puis à plus.